Ça fait 72 heures que nous organisons des activités sur la lutte contre la corruption. Le 19, le jeudi, il y avait une porte ouverte de formation sur la thématique de la corruption. Le vendredi 20, il y avait un panel sur la délinquance économique et financière avec des présentations de haute facture sur la criminalité économique et financière, particulièrement la lutte contre la corruption. Et aujourd'hui, on est dans la pratique pour joindre l'huile à l'agréable par rapport à on appelle un procès fictif sur les infractions liées à la compétence de l'OFNAC. Il s'agit de la corruption, du détournement de deniers publics et de l'enrichissement illicite. C'est important de préciser que l'OFNAC a signé une convention avec l'Université Gaston Berger de Saint-Louis depuis 2 ans. Et dans le cadre de cette convention, il est prévu des activités de prévention, particulièrement de sensibilisation, d'éducation sur la problématique de la corruption. Donc on est dans la mise en œuvre de cette convention. Et cette activité est une parmi les premières. C'est la 3e fois que nous venons à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis pour informer, sensibiliser les étudiants sur la problématique de la corruption. Parce que qui parle d'étudiants parle de jeunes. Et d'après les statistiques de la NSA, au Sénégal, 70% de la population est jeune. Et on ne peut pas parler de jeunesse sans pour autant oublier l'université, qui, du contenu de sa position, est stratégique, mais aussi du fait que c'est un lieu par excellence du savoir et fréquenté par des étudiants, des jeunes, qui, dans 56 ans, seront à des postes de responsabilité. Cette couche importante de la population a besoin d'être sensibilisée, informée sur les questions de lutte contre la corruption, en espérant qu'une fois qu'ils sont à des postes de responsabilité, les valeurs de vertu, de probité, de transparence dans la gestion de bonne gouvernance seront de mise. Dans le cadre de nos journées scientifiques que nous célébrons chaque année avec des thématiques assez particulières, cette année nous avons fait le choix de parler de la corruption, de la lutte, de la fraude, de l'enrichissement illicite, avec un partenariat avec l'OFNAC. Et nous nous en réjouissons amplement du fait de cette convention que nous avons signée avec l'OFNAC, qui entre en étroite collaboration, mais également en ligne d'action avec les missions assignées au Club Ouada UGB. Cette édition a une dimension, une dynamique un peu particulière, parce que nous avons inscrit comme thème principal la délinquance économique et financière au Sénégal. Et donc pendant 3 jours, nous avons eu des débats très animés. Hier, nous avons eu un forum sur la délinquance économique et financière qui a fait venir des grands universitaires de l'UGB avec des débats de haute facture, de haut niveau sur les questions cruciales qui gangrènent notre ère. Parce qu'il faut le dire, la corruption fait partie de ces enjeux, de ces mots qui ont longtemps gangréné et déstabilisé les bases et les valeurs de nos sociétés. Donc nous nous en réjouissons encore amplement du fait de cette collaboration avec l'OFNAC. Pourquoi? Parce que l'université est un cadre d'échange, la classe universitaire est un cadre d'échange d'études. Il faudrait transposer certains débats qui sont sur la scène politique en dehors de l'université, venir les transposer à l'université afin que l'étudiant puisse être imprégné par rapport à ces questions. Il faudrait faire des sensibilisations au niveau de l'université sur la corruption parce que l'étudiant n'est pas imprégné. Tout à l'heure, les représentants de l'OFNAC l'ont dit, ils seront les cadres de demain. Donc il faudrait dès maintenant commencer les sensibilisations. Et dans ce cadre-là, que l'OFNAC est intervenu pour apporter son soutien technique et financier pour la réalisation de cette activité que nous célébrons aujourd'hui avec un procès fictif qui a vu réunir les meilleurs étudiants de l'UGB, les meilleurs zolataires qui ont fait office. Nous avons transformé Sanar en un tribunal. Nous avons discuté des questions sur la question de la délinquance économique, sur l'enrichissement illicite, des détournements des fonds publics, mais également les faux usages des fonds en écriture publique. Un ensemble de thèmes qui sont en train d'être débattus dans un procès fictif, une simulation judiciaire maintenant qui va avoir, et c'est une forme de sensibilisation à l'endroit des étudiants.